Donc, bonjour, mon nom est Gabriel Gros-Louis-Sioui. J'avais fait une vidéo sur un warm-up, dans le fond, il y a 2 semaines. Malheureusement, on est toujours en confinement. Donc, le warm-up passé commençait avec de la corde à danser, des redressements assis et puis des push-ups. Donc là, dans le fond, je vais rajouter des nouvelles cordes à votre arc. Dans le fond, je vais vous rajouter 3 nouveaux steps que vous allez pouvoir faire pour améliorer votre warm-up. Puis vous allez même pouvoir combiner les deux, fait que ça va vous faire un méga warm-up. Ça va être juste du bas. Donc, on va commencer par la première. Ça va être des redressements assis à l'aide d'une balle, mais vu que j'ai pas la balle, tu sais, c'est comme des balles d'exercice de 5 ou 10 livres que tu te sors d'habitude. Mais vu que là, je l'ai pas, je prends un sac de patates de 10 livres, ça fait amplement l'affaire, fait qu'on fait avec ce qu'on a. Ce que vous avez à faire, c'est vous mettre en position, puis vous levez vos jambes comme ça, vous prenez le sac de patates, puis vous en faites 30 de chaque côté. Fait que 1, 2, 3, 4, vous comprenez? Fait que ça, c'est pour le premier. Vous allez voir, ça travaille vraiment tous les abdos, puis c'est quand même assez tough quand ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait. Même moi, ça fait un petit bout, puis je commence à le sentir. Fait que ça, c'est pour la première. Ensuite, on avait vu les redressements assis normaux aussi, qui étaient juste comme ça. T'sais. Mais là, on peut rajouter une petite difficulté. On peut lever nos jambes comme ça, puis les faire comme ça. C'est un peu plus dur aussi, mais ça fait du bien. Ça, vous pouvez le faire 30 fois aussi, c'est bien en masse. Puis tu sais, vous pouvez faire plusieurs rondes, là, parce que je vais tout vous en revenir là-dessus. Puis le dernier, ça s'appelle l'alphabet. Fait que si vous êtes capable de le faire sans les mains comme ça, vous le faites. Mais en tout cas, pour ceux qui ont de la difficulté, vous pouvez juste mettre vos mains comme ça, puis c'est faire l'alphabet au grand complet comme ça, en majuscule. Ça, c'est travailler toutes les abdominaux. Fait C, D, E, ainsi de suite. Là, tu fais avec le sac de patates au début, 30 fois de chaque côté. Après ça, tu fais les abdos que j'ai montrés. Puis tu finis par l'alphabet, ça, tu te le clenches one shot. Après ça, tu tombes, là, tu prends une petite pause de 1 minute, c'est pas qu'il voit. Rendu au deuxième exercice, puis là, dans le fond, ça va être de faire travailler les jambes ainsi que le cardio. Puis c'est comme de la synchronisation aussi un peu, vous allez voir. Donc, moi j'ai un step, je suis chanceux. Puis si vous n'en avez pas, je vais pouvoir vous en montrer un que vous allez pouvoir faire dans vos marches. Mais si vous avez le step, je vais vous en montrer 3, fait que c'est quand même le fun. Fait qu'en tout cas, on va commencer. Le premier, c'est simple. Tu te mets un pied ici, puis dans le fond, c'est vraiment juste de comme se donner un élan pour venir switcher comme ça. Puis là, tu sais, quand tu y vas plus vite, ça donne ça de même. Là, tu sais, ça travaille le cardio au bout. Fait qu'il y a celui-là ici. Ensuite, dans mon deuxième, tu te places comme ça. Puis c'est vraiment d'y aller, les 2 pieds sur le step, tout en switchant. Comme ça, fait 1, 2, 3, 1, 3. Donc, quand tu as commencé à rentrer, vous pouvez y aller vraiment plus vite. Puis, c'est censé donner ça comme ça. La dernière, c'est laquelle je vous disais qu'on pouvait faire sur les marches. C'est celle des sites. Mais ça, c'est si vous n'avez pas de step, c'est vraiment le seul que vous pouvez faire. Mais en tout cas, c'est toujours mieux que rien. 1, 2, 1, 2. Puis après ça, vous augmentez la cadence comme les 2 autres faites. Ainsi de suite. Là, si on fait un récapitulatif, on a le premier, c'est juste celui-là ici, où c'est qu'on switch, comme ça. Après ça, le deuxième, c'est les 2 comme ça. Puis le troisième, c'est les 2 comme ça, celui que vous pouvez faire sur les marches. Là. 1, 2. Là, dans le fond, tu sais, je vous ai dit que vous pouvez mettre de la vitesse, là, puis vous pouvez toujours améliorer votre vitesse, c'est juste du bon. Fait que, amusez-vous là-dessus. Fait que là, on a vu le tapis, l'alphabet, ceux ici. Là, je vais vous montrer un troisième, dans le fond. Parce que, tu sais, à la boxe, c'est bien important de donner des coups, mais il faut aussi savoir comment les éviter, hein, parce que c'est quand même une petite taloche sur le bord de la tête des fois. Donc, pour le prochain exercice, vous voyez, j'ai encore pris la fameuse corde de ma soeur, qui va nous être utile encore, parce que dans le fond, à la boxe,
c'est bien important de savoir donner des coups, mais il faut aussi savoir comment les esquiver. Esquive, parce que sinon ça peut être tannant des fois. Là. Moi, regarde, je prends même un poids parce que de ça dans les mains, cette pratique, à faire toujours tes mains hautes, ça va toujours renforcer ton muscle. Fait que quand tu vas commencer à être plus épuisé, tu vas avoir moins tendance à baisser tes mains. Fait que pogner un pouce ou une aveu, même deux, pis tu sais, comme ça vous entraîne à avoir des bonnes mains hautes, pis toute l'équipe, puis ils vont moins baisser quand vous allez manquer de jus. Là, c'est simple. Là, ce que je vais vous montrer, ça s'appelle les esquives. Fait que dans le fond, vous placez en position, largeur des épaules, et comme ça, les mains bien hautes, la main derrière ici, pour protéger le menton, puis même celui-là ici qui peut tout protéger. Là, c'est simple, c'est vraiment juste, comme ça, vous penchez, vous revenez, comme ça, comme ça, comme ça. Comme ça. Ça, dans le fond, c'est un esquive. Fait que si souvent il y a un gars qui vous donne un crochet, de même, tu sais, vous esquivez, vous bougez, puis c'est vraiment pour quelqu'un manque ses coups. Je vais le refaire encore, tranquillement. Les mains bien hautes, ça le colle ici, celle-là là, puis c'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Vous pouvez même le faire par en arrière, comme ça, comme ça, comme ça. Comme ça. Comme ça. Ça, c'est des esquives. Ok, maintenant qu'on a vu le warm-up, on va pouvoir se concentrer sur le plus important, en fait, soit les coups. Donc, la dernière fois, je vous avais montré les différents coups, le jab, le direct, le crochet, l'uppercut puis l'overhand. Donc, aujourd'hui, on va pouvoir voir des nouvelles combinaisons. Puis c'est ça, là, on va pouvoir expérimenter ça un peu plus. Mais je vais en profiter aussi pour vous montrer la technique comme il faut. Donc, pour les droitiers, c'est simple, on n'oublie pas. Notre main forte, toujours derrière, collée sur notre menton, haute. Notre main faible, la gauche, devant. Puis on peut mettre notre épaule droite comme ça ici. Puis les pieds, largeur des épaules. Puis votre pied gauche va toujours être un peu plus devant pour former la cadence. Fait que ça, c'est la bonne technique. Coller comme ça, de droite comme ça, puis on bouge comme ça. Faut toujours qu'il y ait un bon espace parce qu'on peut pas se croiser de main. Faut toujours que ça se suit. Comme ça, comme ça, comme ça. Faut pas que ça fasse ça comme ça. Sinon, si vous recevez un bon coup, ça peut être fatal. Vous pouvez tomber. Puis, en tout cas, faut vraiment toujours être stable à la boxe. Pour les gauchers, votre main gauche derrière ici. Moi, je suis pas gaucher, fait que je vais faire de mon mieux. La main gauche ici, la main droite qui va être plus forte, qui va être plus faible comme ça, puis largeur des épaules, puis on se place comme ça. C'est la même affaire, c'est juste que c'est l'inverse. Fait que ça, c'est la base. On va commencer par voir la première combinaison que je vous ai préparée. Fait qu'on va se mettre de côté. Fait que si vous avez un sac à la maison, vous pouvez faire ça sur votre sac, ça va être bien mieux, c'est juste que moi je ne l'ai pas, mais faites-le sur le sac. Ça vous fait pratiquer, puis c'est comme si vous frère. C'est comme si vous donniez vos coups sur quelqu'un, puis c'est bien meilleur comme ça. En tout cas, moi, c'est comme ça que mes coachs faisaient. Mais sinon, vous le faites comme moi, vous le faites dans le vide, puis c'est bien correct. Bon, fait que la première que je vais vous montrer, ça va être celle-là. Jab, jab, direct, uppercut. C'est la première. Fait que si maintenant je vais tranquillement, jab, jab. Puis votre jab, quand vous le faites, il faut vraiment que votre main vienne déplier. Il ne faut pas que ce soit comme ça. Ça, c'est vraiment là, comme ça. Comme ça. Puis, faites comme ça, jab, jab. Le direct, on n'oublie pas, toujours avoir le transfert de poids. Fait jab, jab, direct, puis uppercut encore une fois. Ça va être pour la première. Fait que vous pouvez la commencer tranquillement. Puis plus ça va bien aller, vous mettez de la vitesse et de la force. Fait que pour la première, ça vous le faites 10 fois. Vous pouvez faire plusieurs rondes, mais 10 fois pour que ça rentre comme il faut, pour que vous améliorez tout. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez tomber sur la deuxième. Fait que ça va être jab, direct, crochet, esquive, jab, direct. Comme ça, fait. Jab, direct, crochet, esquive, jab, direct. Ça, encore une fois, vous le faites 10 fois pour que ça rentre comme il faut. Puis pour la troisième,
pouvez faire jab, direct, uppercut, overhand, step back. Pour vous en aller de votre adversaire. Fait que là, je vous ai montré tranquillement. Fait que là, je vais les faire chacun 3 fois dans une test normale pour que vous voyez ça ressemble à quoi. Fait que le premier, toujours main haut, ça ici, jab, jab, direct, uppercut. Jab, jab, direct, uppercut. Jab, jab, direct, uppercut. Ça c'est pour le premier. Ça c'est pour le deuxième. Jab, direct, crochet. Jab, direct. Jab, direct, crochet. Jab, direct. Pour le troisième. Jab, direct, uppercut, overhand. Yeah, regarde. Jab, direct, uppercut, overhand. Yeah, regarde. Donc ça va être tout pour aujourd'hui. Fait que une petite parenthèse. Dans le fond, sur les 2 warm-up que je vous ai montrés, vous pouvez les combiner ensemble. Ça va juste être un warm-up plus long, puis ça va être plus de fun. Aussi, là, tu sais, dans le genre ce que j'ai marqué, ça, c'est pas les règles de la boxe, c'est pas les coups que vous devez donner absolument. Dans le fond, c'est vous autres qui créez votre propre style. Moi, c'est juste un exemple, c'est juste 3 exemples que j'ai marqués. Fait que, c'est vous autres qui décidez les coups que vous voulez donner, puis, fait que c'est ça. Donc, lavez-vous les mains, puis prenez soin de vous autres, puis, c'est eux autres.